Bonsoir, bienvenue ce Bonsoir soir Denis. Bonsoir David, bienvenue ce soir à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Et ce soir, on va parler analyse fondamentale, donc c'est un bien grand mot, mais enfin David va tout nous expliquer. Qu'est-ce que le PER, David? Alors oui, alors pourquoi oui le PER? Alors c'est vrai que souvent les gens, justement par rapport à ce que tu dis, l'analyse fondamentale, souvent Mhm. ça braque les gens, les débutants. Oh là là, l'analyse fondamentale c'est compliqué, etc. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est pas compliqué. Ça nécessite pas des connaissances comptables ou mathématiques vraiment très 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 importantes. Et je trouve qu'un des premiers indicateurs, un indicateur qui est on va dire, le plus simple, le plus connu et le plus facile à calculer, c'est le PER. Alors le PER, c'est pas le ratio financier, on va dire le plus parfait, parce qu'il faut le recouper avec d'autres informations, avec d'autres ratios comme le valeur d'entreprise sur résultat opérationnel ou valeur d'entreprise sur EBITDA. Mhm. Mais je trouve qu'en fait, pour se mettre un peu le pied à l'étrier dans l'analyse fondamentale, je trouve que c'est un ratio qu'on va calculer, comme je l'ai dit, hein, très rapidement, très facilement. Et voilà, ça peut aider, ça peut Mhm. même ça peut permettre de faire le premier pas dans l'analyse fondamentale. D'accord. Alors, comme je le dis, c'est pas parfait. Alors, ce PER, comment on va le calculer? Alors, Qu'est-ce que ça veut dire d'abord PER? C'est un mot alors, chinois? Ouais. PER, c'est Price Earning Ratio. Mhm. Donc, en fait, c'est le rapport. Le rapport entre la capitalisation boursière et le bénéfice. Donc, en fait, ce qu'il faut prendre, il faut prendre la capitalisation boursière d'une société par laquelle on va diviser par le bénéfice. Donc, imaginons, on a une société qui va capitaliser 200 millions d'euros. Si elle fait un bénéfice de 10 Mhm. millions, donc le PER sera de 20. Donc, c'est une simple division. Donc, ça prend vraiment, ça va très, très Ouais. vite ce sont des informations qu'on va trouver très rapidement. Et puis, le calcul, il est vraiment très, très, C'est très une simple. information qu'on trouve sur Boursorama, Boursier, Zone Bourse, ou Ah, on etc., le trouve etc., quoi. partout. Alors, Ouais. alors même des fois, il y a des sites qui calculent ce PER, alors qui vont calculer le PER, on va dire passé, mais par contre, il faut toujours se méfier des calculs de PER futurs, parce que là, je pense qu'il faut vraiment faire ses calculs soi-même et faire ses estimations soi-même. Mhm. Alors donc, comme je disais, donc pareil aussi, là je parlais de ce ratio, donc PER, capitalisation sur bénéfice. Même aussi, j'invite les débutants à regarder aussi même la capitalisation boursière, parce que des fois, il y a des gens, ils trade une valeur, ils savent pas combien elle vaut en bourse, et je trouve que c'est quand même intéressant de savoir, est-ce que Mhm. cette société, elle vaut 500 millions ou est-ce qu'elle vaut 10 millions? Et déjà, je trouve qu'on se rend un peu plus compte, même d'un point de vue fondamental, de la taille de la société, voilà, de ce qu'elle fait, etc. D'accord. Alors ce PER, donc comme je l'ai dit, donc capitalisation sur bénéfice, donc effectivement, pour que ce PER ait du sens, il faut que la société fasse des bénéfices. Ouais. Les biotech, etc., les PER, on s'en fout, hein. Mhm. Pareil sur les medtech, il y en a très peu qui font de bénéfices. Donc voilà, pour qu'il soit pertinent, il faut que la société donc fasse des bénéfices. Et donc, quand je parle de bénéfices, ce qu'il faut aussi s'assurer, c'est que la société, elle fasse des bénéfices, on va dire, de façon un peu récurrente. Parce qu'une société qui publie un bénéfice euh, une année et l'année d'après, elle publie des pertes, souvent le PER, là, il aura peu de sens. Pareil, il y a aussi des sociétés qui vont faire des bénéfices euh, en ayant, par exemple, vendu une filiale, mais l'année d'après, elles vont pas faire de bénéfices. Donc là, pour le coup, calculer Mhm. un PER sur ce genre de société, c'est pas très intéressant. D'accord. Ces PER, là, ce que je trouve aussi pertinent, c'est qu'en fait, on va pas. Donc, chaque société bénéficiaire a son propre PER. Et donc, plus le PER va être faible, plus la société, on va dire, va être faiblement valorisée. Mais ça serait Mhm. pas correct, c'est pas bon de comparer des sociétés de secteurs différents. Ce qui est intéressant, c'est on va comparer les sociétés d'un même secteur D'accord. lorsqu'on va regarder le PER. Alors, quand je dis, je le répète, on ne regarde pas que le PER en général, hein. On regarde d'autres ratios financiers. Mais je vous dis, hein, pour le débutant, le PER, c'est facile à calculer et ça peut être D'accord. le premier pas dans l'analyse fondamentale. C'est-à-dire qu'un PER, par exemple, pour une boîte qui fait des jeux vidéo, ce serait Alors, voilà, un alors PER pour avoir des, moyen, un alors, PER voilà, pour avoir, intéressant. pour avoir des, voilà, pour avoir des idées des fourchettes en fait de PER.
On va dire que pour les sociétés, on va dire industrielles, les PER peuvent varier entre 7, 10, 12. Par contre, les sociétés, on va dire, de jeux vidéo où il y a de la forte croissance, le PER peut dépasser les 20, 25, voire Mhm. 30. Hein. On voit Nacon, par exemple, Nacon là, qui cote des éditeurs de jeux vidéo, je Mhm. crois que le PER est au-dessus de 30. Il y a des Ouais. sociétés, par exemple, de forte croissance comme Solution 30. Alors là, par contre, pour le coup, moi, je trouve que c'est une société qui est quand même assez chèrement valorisée. Là, on est sur des PER au-dessus des 30-40. Mais je crois que Solution 30, Euh, c'est la plus grosse hausse sur 5 ans, hein. Pardon? Ouais, Solution ouais, ouais, 30, non, c'est mais la plus grosse non, hausse mais sur tout à 5 fait. ans. C'est qu'en fait, c'est vrai que les résultats, en fait, tu te dis que sur une année, enfin, sur une année, que tu vois que les résultats. C'est pour ça que le PER, il est pas parfait non plus. Attention, Mhm. hein, ça donne une indication. Mais c'est vrai que ça fait. Ce qui est assez hallucinant chez Solution 30, c'est qu'ils font des acquisitions, ils les digèrent bien. Et puis en plus, ils les digèrent et en plus, à chaque fois, ils redressent la rentabilité ou alors Mhm. ils conservent la rentabilité tout en faisant des acquisitions. Donc ça, Mhm. c'est vraiment très fort. Ouais. Alors, que dire de plus sur le PER? Alors, oui, alors donc, voilà, qu'est-ce que dire de plus? Donc, voilà, ce que je disais, c'est que voilà, pour les valeurs industrielles, on est sur des petits PER. Sur des valeurs, sur les SS2I, les PER peuvent varier entre 8 et 15, voilà, 8, 15, 20. Et puis après, voilà, Mhm. il y a des exceptions sur les valeurs de croissance comme Solution 30, parce que Solution 30, c'est quand même des taux de croissance de 50, 70% hors acquisition, même des fois acquisition, enfin, même enfin, en tenant compte du périmètre Mhm. interne, enfin, en tenant compte hors acquisition, ils arrivent à faire des croissances de 40%. Et quand ils font des acquisitions, on peut avoir des croissances de 60-70%. Mhm. Donc, Solution 30, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais voilà, c'est pas. Bon, moi, je trouve que c'est cher. Bon, d'ailleurs, le titre, il est même rentré dans les indices et que maintenant, en plus, Mhm. il doit être acheté par des gérants. Ouais, en plus, il a la double cotation. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, maintenant, ouais, ouais. Et puis, en plus, il est passé sur un marché réglementé alors qu'avant, il Mhm. n'y était pas. Donc, voilà, tout ça a fait que, bon, bah, Solution 30 a décollé. Vraiment, bon, bravo à eux. Moi, par contre, pour le Mhm. coup, je suis complètement passé à côté de ce titre. Alors, Ouais. je l'ai tradé à quelques occasions, hein, mais, enfin, j'aurais jamais pensé qu'il y ait un tel parcours. Ouais. Pour en venir au PER, bah, je peux vous montrer là quelques exemples. Ouais. Parce que donc ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, on calcule le PER par rapport au bénéfice. Alors, le bénéfice, il n'est pas annoncé tous les mois, quoi. Le Mhm. bénéfice, il est annoncé, on va dire, 2 fois par an. Il est annoncé lors de la publication des résultats semestriels et après lors des résultats annuels. Et donc, généralement, bénéfice semestriel, en fait, c'est l'exercice qui va du 1er janvier au 30 juin. Mhm. Et donc, au 30 juin, les résultats seront publiés, on va dire, en septembre. Mhm. Et donc, en septembre, on a seulement les résultats semestriels. Et c'est après qu'on peut essayer d'extrapoler par rapport à ces résultats semestriels. Alors, attention, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer comment je fais. C'est bon, là, tu vois. Oui. Ouais, là par exemple, là j'en parlais dans ma dernière newsletter. Voilà, je parlais des résultats de Monsieur Bricolage. Mhm. Alors, bon, alors Monsieur Bricolage, hein, c'est vrai, ça fait pas certains, ça les fait pas rêver parce que c'est pas une petite Mhm. bibliothèque, c'est pas une petite un petit éditeur de logiciels. Mais voilà, moi c'est ce genre de titre auquel je vais m'intéresser. Et qu'est-ce que nous a publié donc Monsieur Bricolage? Là, c'était les résultats semestriels. Donc là, on regarde, là on voit le chiffre d'affaires. Tu vois bien, là, on Ouais, a une ouais, bonne parfait, parfait. définition. Ouais, ouais. Mhm. Je vous grossis un peu. Et tu vois, par exemple, sur le premier semestre, la société, donc là, les résultats, le résultat net, le bénéfice net, on voit que là, il est de 6 millions. Donc, tu vois, là, je regarde, on est sur 2020. Là, ici, alors, c'est pas marqué. Bon, là, on est sur 2020. Donc, on voit que la société, elle a publié sur le premier semestre un bénéfice de 6 millions. Donc, en Mhm. fait, alors, c'est pareil, à la louche, on peut se dire sur un semestre, Monsieur Bricolage publie un bénéfice net de 6 millions. Donc, on peut se dire sur 2 semestres, Mhm. la société devrait même publier un 12, ouais. résultat net de 12 millions. Mhm. Voilà, c'est comme ça qu'on peut essayer d'estimer. Alors, là, vraiment, là, je résume vraiment, hein, Mhm. c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, même justement, en extrapolant, en regardant le communiqué de Monsieur Bricolage, premier semestre 6 millions.
En regardant les perspectives, j'avais même pensé que la société devrait publier un RN autour des 13-15 millions. Et étant donné que la capitalisation boursière était de 65 millions, Mhm. bah, j'ai estimé ce PER en extrapolant les résultats semestriels sur l'année. Je ne sais pas si tu vois si je suis Ouais, clair. ouais, oui, tout à fait, J'ai oui, oui. estimé que bah, le résultat net sur l'année devrait être à peu près, voilà, ce sont des estimations qui devront être affinées par la suite. Bah, j'ai estimé que la société pourrait donc réaliser entre 13 et 15 millions, ce qui nous donnerait un PER de 5. Et donc le titre, il était à 7 euros début de semaine, et là, il s'est envolé à 8,30, 8,40. Ouais, Alors, 5, c'est c'est vrai, très j'en ai bas, parlé en non? même temps que. Comment? C'est très très bas, 5, hein? Ouais, 5, voilà. Hmm. Alors pour le coup, voilà, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est rechercher des PER aussi bas. Alors après, je vis rapidement Adfink Media, c'est à peu près la même chose. Adfink Media, là on voit un résultat semestriel, là on voit un résultat net de 0,6, d'accord? Mhm. 0,6 millions. En extrapolant, alors c'est pareil, à la louche, ça mérite souvent à être vraiment affiné, sachant qu'en plus des sociétés vont réaliser des fois des bénéfices plus forts sur le S5, sur le S2. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une première approche que je vous montre. C'est vraiment dans les grands traits. Bon, là, on peut estimer que sur l'année, Adfing Media pourrait réaliser un bénéfice net de 1,2. Et quand on extrapole, alors par rapport à la capitalisation boursière qui était de 7 millions ou 8 ou peut-être 10 millions, on arrivait là aussi pour Adfing Media à un PER de 6,5. Et là, Ouais, 6,5, pareil, c'est vraiment des PER très proches. d'accord. Donc voilà à peu près grosso modo. Alors là, je vous dis, je résume. Hmm. Et toi, c'est ce Je qui te permet résume en fait de rentrer sur une action à moyen terme en disant elle est pas chère, donc elle devrait monter, quoi. Voilà. Alors après, il y a aussi, là, je le fais parce que là, on était en pleine publication des résultats semestriels, mais aussi, effectivement, sur les résultats annuels. Là, il n'y a même pas besoin d'extrapoler. Mhm. Là, les résultats annuels qui sont généralement pour les small caps entre mars et mai. Là, la société donc publie son résultat net et là, tout de suite, en un clin d'œil, on prend le résultat net, on prend la capitalisation boursière, on fait la division et tout de suite, on a le PER. Mais là, ce qui sera quand même vraiment important, c'est les perspectives de la société lorsqu'elle publiera ses résultats annuels. D'accord. C'est essayer de réfléchir quel sera le prochain PER, c'est ça. Parce que voilà, au niveau du PER, ce qu'il faut toujours penser, c'est, on regarde le PER actuel, mais c'est surtout euh, quel est le prochain PER, quelle sera la prochaine publication, les prochains bénéfices. Avec Voilà. les perspectives qui sont dans les communiqués, en fait. Avec le communiqué qui va bien, etc. Alors après, effectivement, c'est pas. Alors après, je suis d'accord. Là, pour le coup, on rentre un peu plus dans le détail, mais ça nécessite un peu plus d'expérience. Mais en tous les cas, voilà, quand vous regardez une valeur, moi, toujours le premier truc, c'est regarder. Et j'invite vraiment les débutants. Regardez la valeur, combien elle vaut. Est-ce que c'est une valeur qui cote, qui vaut 1 milliard? Est-ce qu'elle vaut 5 millions? Et puis après, tiens, pour vous amuser, ça prend 2 minutes. D'accord. Vous faites Bah, la division, et puis si vous dites par exemple, tiens, que cette société, ah ouais, PER de 150, ah ouais, mais pourquoi? Voilà, bon, après, voilà. d'accord. Ok, ben merci David pour cette petite introduction à l'analyse fondamentale et au PER alors. Ouais, Et puis on ok. se voit rapidement si tu veux, Oh, bah oui, si, écoute, si n'a tu pas as de du problème. temps, hein. Ok. Merci. Ouais, salut. Ciao, ciao.